L'école du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, dirigée par le professeur Dédi Seri, désormais apte à dispenser la formation aux militants. L'information a été donnée lors d'une conférence inaugurale des cycles de formation qu'elle a organisée le samedi 12 novembre à la Riviera Palmyre. Panafricanisme, genèse, histoire et perspective est le thème de la conférence inaugurale animée par le professeur Nyaoulé Upo. Plusieurs membres de la direction du parti, militants et membres de la société civile y ont pris part. Dans son discours de bienvenue, le professeur Dédi Seri, président de l'organe, a remercié le président Laurent Gbagbo, les responsables militants du parti pour avoir mis cette école sur orbite, puis a témoigné de l'importance de l'institution pour les militants. Il y a une influence considérable. Les demandes venant du dedans comme du dehors sont nombreuses, légitimement nombreuses. À l'intérieur, il y a les CR, c'est-à-dire coordinateurs nationaux et régionaux. Il y a toutes les structures. À l'extérieur, nous avons la diaspora qui continue de nous envoyer ses demandes pour la formation. Nous avons identifié un certain nombre de conférenciers d'envergure nationale. Je pense notamment au doyen Tiabas Bernard Ouley, qui doit faire plusieurs conférences à partir d'aujourd'hui sur la discipline, sur notre rapport à l'argent, etc., etc. Donc, ce jour est un jour de mise sur orbite qui commence par quoi? Qui commence par la conférence intitulée Panafricanisme, genèse, histoire et perspective. Le président du Conseil stratégique et politique, Assoadou, quant à lui, a donné le sens de l'élargissement de la conférence, marquant l'ouverture solennelle des activités de l'école du parti, avant de rappeler la résistance des peuples en Côte d'Ivoire. Une résistance qui ne doit nullement mourir. Le professeur Dédi Seri a tenu à ce que vous soyez là. Surtout ceux qui ne sont pas membres de PPACI. Parce que ce n'est pas pour parler entre nous, mais c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'avenir de l'Afrique qu'il a institué cela et qu'il a demandé que tout le monde soit là. Merci d'être venu. Après définition du vocable panafricanisme, le professeur Nyaoulé Upo, conférencier du jour, en donne la genèse. Le panafricanisme peut donc se définir comme un mouvement politique et culturel qui considère l'Afrique et les descendants d'Africains hors d'Afrique, aux Amériques et dans les Caraïbes comme un tout, un seul ensemble, mouvement qui vise à régénérer et unifier l'Afrique ainsi qu'à encourager un sentiment de solidarité entre les populations africaines. Selon lui, après la première conférence constitutive de 1900 à Londres, l'histoire du panafricanisme a été marquée par la tenue de plusieurs congrès panafricains, dont le principal organisateur William Edward Dubois, un noir américain, est considéré comme le père du panafricanisme. À l'issue des congrès panafricanistes, Dr Kwame Nkrumah devient le plus grand théoricien africain du panafricanisme. Son projet de société du panafricanisme colle parfaitement avec celui du PPACI. En perspective, le panafricanisme vise l'union des États africains. À la fin de la conférence, s'ouvre un échange entre le conférencier et les participants. Ce sont 60 thématiques qui seront traitées chaque année par les professionnels dans le cadre des activités de l'école, a dit le professeur Dédi Seri, président de l'organe.